Bonjour, voici la première nouvelle contenue dans le recueil de nouvelles Murmures égarés au profit de la Société Alzheimer du Québec, en vente jusqu'au 30 avril. La chambre de Mélissa Lorando. Cette nouvelle raconte l'expérience troublante d'une personne confrontée à des phénomènes étranges et inquiétants dans sa chambre, qui semble s'en transformer et être hantée. Au 44 avenue du Voile. Je me suis réveillée en sursaut, la tête lourde, le corps pantois. J'ai la profonde impression de m'être perdue dans un rêve étrange. Ma chambre, tristement vide, m'accueille dans une semi-clarté qui me semble pourtant aussi agressante que si le soleil de midi y brillait. J'ai encore la sensation d'avoir oublié quelque chose d'important, d'essentiel. Je me lève de peine et de misère. La volonté n'y est pas. Je me rends vite compte que je ne sens pas mes pieds, mais cela ne m'empêche pas de me rendre jusqu'à la porte. Je tourne la poignée en imaginant le copieux déjeuner que je vais me préparer. Une odeur de bacon brûlé me sort d'une torpeur certaine. Je suis dans mon lit. Pourtant, je m'apprêtais à sortir de la chambre dans mon dernier souvenir. Ça m'a repris. Qu'ai-je fait pendant mon absence psychique? Je me redresse avec difficulté. Tous les muscles de mon corps se révoltent. Je suis prêt à abandonner lorsque je réalise que les draps gris de mon lit sont devenus blancs à pois verts. Le cœur me débat et je sors précipitamment des couvertures. Je m'écroule sans douceur au sol en observant la pièce de mes yeux exorbités. C'est tout le lit qui a changé. Mon meuble, très basique, a été remplacé par un montant de bois imposant. Le matelas doit faire 4 pouces de plus que la normale. Une tête de lit luxueuse recouvre une partie du mur d'un vert olive. Je ne reconnais pas la pièce. La peur de cet espace inconnu me force à me relever. Je tâtonne. La nervosité me submerge en me faisant bouger comme un déglingué. J'atteins enfin la porte, d'où l'odeur de bacon cramé me parvient, éveillant la faim dans mon ventre. J'ouvre la porte en grand. Je me redresse d'un coup dans le foutu lit, les nerfs encore à vif. Je dois devenir fou. La pièce, aux thématiques verdâtres, est encore là. J'ignore comment j'y suis revenue alors que je viens tout juste d'en sortir. Mes pensées tournoient. J'ai bien ouvert la porte, mais ensuite, c'est le néant dans mon esprit confus. Une crainte s'installe au fond de mon ventre, et le coin de mon regard repère une nouvelle anomalie. Je retiens mon souffle. La panique menace de s'emparer de moi. C'est une masse, là, sous le drap. Il y a quelque chose. Je suis tellement crispée que je n'arrive ni à me retourner pour mieux observer, ni à m'enfuir. Je reste immobile. Le souffle commence à me manquer. Le cri strident d'une alarme résonne. Je hurle de frayeur, surpris. Je sombre dans l'inconscience. Les draps à pois verts ne me surprennent plus. Je ne suis même plus certain de la couleur qu'ils étaient avant tout cela. La sensation de panique martèle toujours mon cœur. Cette fois, aucune ombre ne se trouve à mes côtés. C'est plutôt le claquement de la porte de la chambre qui ajoute à mon stress. Je fais le tour de la pièce du regard pour m'assurer d'être seule. Je me sens suer à grosses gouttes. Une peur irréelle habite mes pensées désormais. Je fixe la garde-robe, grande ouverte, ce sentiment me rongeant. Je me répète que les fantômes n'existent pas. Je perds sûrement la tête. Je devrais prendre rendez-vous avec le médecin. Mon téléphone ne se trouve pas sur la table de chevet. Je me convainc de me lever et me dirige à pas de loup jusqu'à la porte de la chambre. J'écoute les sons qui en proviennent. Des rires étouffés qui s'éteignent rapidement. Un frisson me parcourt l'échine. Mes doigts saisissent la poignée et la tournent au ralenti. Cette fois, j'entrebâille lentement, avec l'espoir de ne pas sombrer à nouveau. Un cri de rage m'échappe. L'envie de tout casser me prend. Je tire les horribles draps verts, puis je m'attaque au rideau, sans vraiment remarquer qu'au dehors, tout semble plus gris. Lorsque les luminaires s'allument subitement, je m'empresse d'aller les refermer. Puis, soudain, mon cœur cesse de débattre.
Il ralentit au contraire, alors que je prends la mesure de la présence autour de moi. Une ombre orangée à l'allure humanoïde, mais sans détail, sans visage. Je me couvre les yeux en espérant rêver. En écarquillant les doigts, je peux toujours voir le phénomène qui se déplace lugubrement, tâtonnant le rideau que j'ai arraché. Je frissonne lorsque la chose semble se retourner vers moi, et je décampe vers la porte que j'ouvre difficilement dans ma panique. Je suis de retour dans le putain de lit. Après un regard aux alentours, je me laisse aller à quelques pleurs. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Les rideaux ont été retirés et des boîtes de carton traînent sur le plancher. Pourquoi ma demeure n'arrête-t-elle pas de changer? Cette fois, je me rebute à ne pas toucher la porte maudite. Épuisé, je finis par sombrer sur le lit à pois vert. Puisqu'il est là, il doit être à moi de toute façon. L'ombre est revenue, mais elle est accompagnée. Je peux entendre leurs murmures déformés. Je leur hurle de me laisser tranquille, de s'en aller. Pour essayer de les effrayer, je fais clignoter les lumières, je crie plus fort, je frappe dans les murs. Je sens leur panique augmenter. Et lorsque je les vois sortir, mon cœur se gorge de fierté. Ha ha! C'est ma chambre. Ça leur apprendra à ces fichus esprits. Puis, soudain, je réalise que cette porte est grande ouverte. Je fixe le couloir et la peur me rattrape. Je ne reconnais rien là-bas. Ça paraît si grand, si sombre. Je m'approche avec méfiance et, cette fois, je referme la porte dans un claquement. Pas question de sortir de ma chambre maintenant. Je n'ai rien à faire là-bas. Au 47 avenue du Voile. Dommage que la maison d'en face soit de nouveau à vendre. Ma femme aimait bien les voisins. D'après les potins qu'elle m'a racontés, ils sont partis parce qu'ils étaient convaincus que l'une des chambres était hantée. Des choses qui étaient déplacées, des sons bizarres quand la maison était vide. Baliverne. Je ne crois pas à ces histoires de fantômes, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander et si? Et si c'était notre ancien voisin, celui d'avant? Il souffrait d'une maladie, je ne sais plus trop quoi, mais ça affectait les souvenirs. Son fils l'avait veillé dans cette demeure jusqu'à sa mort. Triste histoire, dans tous les cas. Je sirote mon café en regardant les vendeurs installer leurs pancartes à vendre. Peut-être que, dans quelques années, nous aurons officiellement notre petite maison hantée dans le coin. Je me demande ce que le vieux en aurait pensé. Un fantôme, franchement. Voilà pour cette nouvelle. Vous recommande de vous procurer Murmure égaré. C'est un très beau recueil avec des poèmes, des témoignages et des nouvelles. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.